Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 4 octobre. Rebelote, Gémeaux, Balance, Verseau, mercredi 4 pour les signes d'air. Allez, oh bah, elle veut venir celle-ci, on va la prendre. Vous avez le monde, la perfection. Et en d'autres paquets, on a ok, vous avez réussi à mener un combat, une contradiction. Hein. C'était un petit peu le bazar, ça partait un petit peu dans tous les sens. Vous n'avez rien lâché et il y a une réussite. Quoi que ce soit, hein, pour certains, ça va concerner le domaine professionnel, pour d'autres, amical, pour d'autres, ça peut être l'administratif. En tout cas, avec le monde, il y a un aboutissement, un accomplissement, la perfection. Vous êtes arrivé au bout du chemin. Voilà, au bout du cycle, au bout du chemin. Il n'y a plus qu'à profiter, tout simplement. Il n'y a plus qu'à profiter et de vous préparer pour la suite. Hein. Voilà, vous êtes arrivé à destination. Ah, je fais très mal les voix, c'est pas possible. Voilà, bon, bah écoutez, les signes d'air, le monde, la perfection, la gloire, la réussite, le tout, voilà, le tout. Et vous vous ouvrez à d'autres horizons, vous vous ouvrez à de nouvelles éventualités pour commencer un nouveau cycle. Allez, on regarde la suite. Allez, on y va. Signe d'air. Pourquoi je prends ce jeu-là? N'importe quoi. La journée commence. Allez, on y va, les signes d'air pour ce mercredi. Alors. Mercredi. Oh, dis donc, super. Magnifique, les signes d'air. Je vais couvrir l'échec quand même. Rencard, réunion. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu, avec l'échec, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a joué, on a perdu. On a tenté, ça n'a pas fonctionné. Hein? Il y a vraiment un... on vous dit que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Voilà, donc cette carte, elle vous invite à rester optimiste, malgré la configuration. Hein. De l'échec naît la réussite. Et c'est exactement ce qui va se passer. Puisque de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qu'on n'a pas pu faire, on va en parler avec la rencontre. On en parle, on en discute. Et moi, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir une autre proposition. Hein. On vous invite ici à réfléchir, à imaginer à de nouvelles façons de transformer cet échec en réussite. Et c'est ce qui va se passer. Ok. Donc vous sortez peut-être d'une période très compliquée. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir, avec l'invitation, il va y avoir un nouveau plaisir. Alors je vais couvrir, est-ce que ça vient, vous voyez, hein, un déménagement, un changement, le voyage. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rebondissement, une proposition comme ça qui arrive d'un coup? Est-ce que vous vous dites, j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai essayé de toutes mes forces, mais ça n'a pas réussi. Et puis, paf, d'un coup, il y a une nouvelle proposition qui arrive, et c'est la proposition de vos rêves. Ce sont les conditions de vos rêves que vous n'aviez pas obtenues là. Mais avec le voyage, j'ai l'impression que ça implique peut-être quand même d'affronter l'inconnu, de partir vers de nouveaux horizons, ici. Donc que ce soit un déplacement professionnel, que ce soit un déménagement, d'évasion, quelles que soient les formes, hein, y a vraiment l'envie de partir, l'envie d'ailleurs, de nouveauté. Et cette nouveauté, vous allez la voir. Pas là où vous espériez, pas de cette façon, mais vous allez la voir ailleurs. D'ailleurs, il y a le monde. Hein. Le monde, c'est aussi l'ouverture, le monde, les autres, le monde tout simplement, le contact avec les gens. Donc il y a vraiment cette notion-là où ouais, j'ai pas réussi d'une certaine façon, mais je l'aurai d'une autre façon, ailleurs, autrement. Vous voyez le rêve. Donc vous voyez, vous réussirez à concrétiser un rêve, ça c'est certain, mais pas comme vous le pensiez. Pas là où vous le pensiez. Tout simplement.
Allez, une petite carte chacun. C'est un très beau message d'espoir, hein, les signes d'air. J'ai quand même l'amour véritable. Donc le CDI, quelque chose de vrai, de sincère, de durable, quelque chose qui va fonctionner. Mais j'ai l'impression que c'est ailleurs. Et vous en prenez conscience. Les signes d'air pour ce mercredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, avec le fils, on va parler, donc un jeune garçon, un fils, un petit-fils, hein, à qui on transmet quelque chose, à qui on transmet un savoir, avec qui on va partager quelque chose, un jeune homme qui n'a pas trop d'expérience, hein, qui débute dans un domaine, dans la vie. Donc il y a vraiment l'idée ici alors, problématique non, mais en tout cas de porter attention, de transmettre quelque chose. Ça peut être vous aussi, hein, les Gémeaux, votre enfant intérieur. Les balances avec végétarien. Alors on va vous demander, les balances, de modifier quelque chose de votre alimentation. N'hésitez pas à aller voir un médecin, un nutritionniste, un naturopathe. Hein, votre corps vous envoie des signes ici qu'il y a quelque chose à modifier. Ouais, donc se désintoxiquer, ne plus boire, ne plus fumer. J'allais dire autre chose, mais c'est hors contexte. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Végétarien, donc oui, peut-être manger plus de fruits, plus de légumes. Hein. Et puis les Verseaux, le printemps. Alors, le printemps, alors on me dit qu'au printemps, ce que vous espérez va arriver. J'espère avant, mais après tout dépend le projet. Ok. Et puis c'est surtout une carte de grossesse, de naissance, d'un projet qui sera couronné de succès ici. Hein. S'ouvrir à la nouveauté, prendre un nouveau départ, faire le ménage de printemps. C'est très positif. Hein. Ensuite, on continue. Le relationnel des signes d'air du mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, il y a de l'hypocrisie dans l'air, là. Il y a de la mauvaise foi, les signes d'air. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas honnête, hein, les amis. Attention, quelqu'un qui n'est pas honnête. On promet quelque chose à quelqu'un, ça ne se réalisera pas. J'ai quelqu'un qui crée de l'instabilité, volontairement. Il y a l'amour, il y a un manque, signe d'air. Ouais, l'hypocrisie là. Pourquoi j'ai la personne fausse? Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus de la jalousie par rapport à une histoire que vous vivez? Ça peut être ça aussi. Hein. Quelqu'un qui vous jalouse. Vous êtes en train de faire des projets avec quelqu'un. Vous vous projetez. Et il y a quelqu'un ici qui crée... il y a des ondes parasites. Il y a des ondes parasites. On vous critique, on va vous faire une petite réflexion par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous protégez, que vous voulez retrouver. Hein, j'ai vraiment ici une énergie parasite, les signes d'air. Alors après, évidemment, vous pourriez être cette énergie parasite. On n'est pas toujours victime des cartes. Peut-être qu'inconsciemment, oui, inconsciemment, peut-être que vous conseillez mal quelqu'un. Hein, c'est peut-être votre jalousie qui parle, l'envie qui parle. Hein. Vous n'êtes peut-être pas très objectif. Je pense que là, il y a un parti pris et qu'on n'est pas neutre par rapport à une situation. Par rapport à quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui voit loin et j'ai une autre personne là qui a un entourage un petit peu malsain, faux, ici. En tout cas, on manque à quelqu'un hein, et c'est réciproque. Hein. Il y a un manque, il y a quelque chose, on aimerait se voir, se retrouver, mais vous voyez, c'est une énergie quotidienne, hein, mais c'est vrai que c'est pas le bon moment. On a d'autres soucis à gérer. Hein. Allez, on termine une carte chacun. Signe d'air du mercredi.
Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de rupture, de cassure. Quelque chose se terminer, fini avec quelqu'un. Ça peut être aussi une période où on ne va pas trop communiquer. D'accord? Ça peut être ça aussi. Un bouleversement dans votre vie relationnelle. Il y a une incompréhension, il y a une distance qui s'est installée avec vous et quelqu'un. La communication est rompue. C'est un silence rompu. C'est une crise salutaire. Hein? Il va falloir travailler sur soi. Les balances. Les balances, on a bien la situation complexe. Hein. Les balances, là, il y a une perturbation extérieure. Une énergie tierce. Il y a quelque chose qui fait que ça ne se passe pas comme prévu, que ce soit une addiction, un travail, une distance géographique. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être avec quelqu'un. Il y a une indisponibilité. Et les Verseaux, bah vous les Verseaux, c'est top. Hein. La bonne récolte. Donc vous les Verseaux, tout va bien. Vous arrivez au bout d'une difficulté, c'est la carte de l'été. Donc ce que vous souhaitiez se concrétiser arrive enfin à terme. C'est le bon moment, préparez-vous, épanouissement au top. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 4 octobre, Taureau, Vierge et Capricorne. On regarde ce qui vous attend, signe de terre. Bon, on l'apprend. Roi d'épée. Alors, roi d'épée, les signes de terre. On va parler ici d'ordonner. On ordonne, on impose. Je vous montre. On ordonne, on impose. C'est une décision. Alors, ça peut être une décision de justice. Hein. Le roi d'épée, il représente le pouvoir décisionnaire. Donc, un juge, force de l'ordre. Hein, voilà. On dit quoi faire, on remet de l'ordre. On fait preuve, vous ferez preuve d'autorité. Vous ferez preuve d'autorité avec un esprit très clair, affûté. Enfin voilà, vous êtes au clair quant à une situation. Et puis ouais, j'ai l'impression que 7 de denier, on est quand même sur la patience. Hein, prendre le temps, la patience. Vous aimeriez que les choses s'accélèrent, mais vous êtes conscient que le temps joue en votre faveur. Hein, et donc vous relevez un défi, vous relevez un challenge, ça prendra le temps que ça prendra, mais il y a vraiment la rigueur, l'autorité, et c'est vous qui imposerez un petit peu les règles et les lois. Hein. Je pense que j'ai fait le tour, ok. Bah, j'arrête parce que sinon les petites vidéos quotidiennes, elles durent longtemps, et je me perds après dans les explications, ça fait trop pour des énergies quotidiennes. Donc voilà, roi d'épée, on ordonne, on impose, on dit quoi faire. C'est déjà bien. Allez, on regarde la suite. Allez, les signes de terre, on continue. Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. Micro qui se barre. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour ce mercredi. Bon, dis donc, tout le monde a eu cette carte à peu près. Hein. Signe de terre du mercredi, la jalousie, la médisance. Qu'est-ce que c'est ça? Mercredi, collaboration. Alors ici, on va réfléchir à comment convaincre, comment séduire, comment convaincre, ouais. Comment convaincre quelqu'un. On va vraiment ici prendre le temps de la réflexion, de bien lire entre les lignes, de faire preuve de clairvoyance ici pour affronter une situation très conflictuelle. Vous voyez, j'ai 2 cartes qui me parlent avec l'hiver aussi, hein, de réflexion, période de maturation, même peut-être une période où il n'y a pas trop de communication. Profitez de cette période-là, ici, pour réfléchir à comment affronter cette rivalité. Il y a des critiques, il y a des rumeurs ici. Il y a l'idée de se protéger. Et comment se protéger et à qui faire appel. Hein,
À qui faire appel avec la carte de l'aide, à qui demander de conseils. Donc vous trouverez ici, vous trouverez l'aide, vous trouverez les conseils dont vous avez besoin, une personne de confiance, un nouveau partenariat, pour vous aider à affronter une situation assez critique, j'ai l'impression. Hein. Je vais couvrir la jalousie, déjà les signes de terre, ouais, vous voyez, hein, il y a quelque chose qui vient un petit peu retarder vos projets, hein, quelque chose qui vient ralentir un petit peu les choses. Et puis c'est encore une notion de calme, de prendre le temps ici. Hein. Même si c'est forcé, j'ai quand même l'impression qu'on doit laisser encore peut-être mûrir les choses. Hein. Continuer à les élaborer, continuer à chercher. Vous êtes sur le bon chemin. Parce que cette carte-là, du plaisir charnel, elle me dit que y a l'idée de... Il y a peut-être quelqu'un ici qui manipule, qui essaie de manipuler une personne pour un intérêt particulier. Hein. Je vais couvrir le plaisir charnel pour vous les... Ouais, vous voyez, communication, échange. Donc, où on doit affronter quelqu'un qui se fait manipuler, hein, quelqu'un qui se fait manipuler, qui a de mauvaises influences, et donc on prend le temps nécessaire de chercher les aides et le soutien. Après, il peut y avoir aussi, pour certains, clairement, hein, on va prendre les cartes textuellement, des échanges ici avec le plaisir charnel, des échanges assez poussés, hein, assez poussés avec quelqu'un. Bon, l'isolement, la solitude, ouais. Des échanges assez poussés, mais qui ne vont pas forcément donner à quelque chose, hein, les signes de terre. Mais ça ne va pas parler à tout le monde. Moi, je sens surtout qu'on doit affronter de la manipulation, affronter ici le conflit, mais vous trouverez les aides nécessaires. On se sent seul, on se sent isolé, il n'y a pas trop de communication, on l'a vu, mais vous parlerez à quelqu'un qui va vous donner les clés. Ouais. Donc, je ne m'inquiète pas. Ensuite, les signes de terre du mercredi. Les taureaux. Les taureaux, on doit pardonner. À qui on doit pardonner? On doit pardonner à quelqu'un, on ne doit plus vivre dans la rancœur. Pardonner ne veut pas dire oublier, hein, mais ça veut juste dire je refuse de continuer à vivre dans ces émotions négatives et donc je passe à autre chose. D'accord? Se pardonner aussi. Ça peut être ça. Je me pardonne, j'arrête de m'en vouloir, j'arrête de ruminer, de ressasser. Je me débarrasse de tout sentiment de culpabilité malsain. Hein. Se concentrer sur le présent plutôt que sur ce qui s'est passé. Les vierges. Les vierges avec végétarien. Alors, les vierges, on vous invite à changer votre alimentation. Ou alors peut-être que ça ne viendra pas de vous-même. En tout cas, on va parler d'adopter un mode de vie beaucoup plus sain ici. D'éliminer tous les produits chimiques, de changer votre alimentation, manger plus de fruits et légumes. Peut-être pourquoi pas aller consulter un nutritionniste, un médecin, un naturopathe. Fruits et légumes. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de devoir modifier quelque chose, en tout cas positivement, hein, pour avoir un impact sur votre corps. Désintoxiquez-vous. Il y a quelque chose à modifier au niveau de l'alimentation. Et puis, les Capricornes. Les Capricornes, on a les vacances. Donc, les Capricornes, besoin de recul, besoin de repos, besoin de vacances, tout simplement. Peut-être que vous êtes en train de préparer des vacances. Vous êtes en train de préparer aussi peut-être quelques jours de repos. Il y a vraiment l'idée, un besoin de s'évader, de s'oxygéner et puis faire part aussi de vos inquiétudes à vos proches avec cette carte-là. Hein. Pourquoi pas une réunion de famille avec les vacances? Il peut y avoir ça aussi, d'apaisement. Hein. Allez, on passe à la suite. J'ai l'impression que le tirage d'aujourd'hui, il dure des heures et des heures pour tous les signes. Il y a des jours comme ça. Allez, signes de terre. Les signes de terre du mercredi.
Après, c'est peut-être vrai, hein, peut-être que je m'éternise plus que les autres jours. Signe de terre du mercredi. On a ici l'autorité de terre du mercredi. Dis donc, on a beaucoup hein, cette notion du passé, là, tourner la page, le passé. Il y a poser des limites. Un roi d'épée, n'oubliez pas, roi d'épée, il ordonne, il impose, il dit quoi faire. Hein, il remet de l'ordre, il est très autoritaire. Et donc j'ai l'impression ici qu'on va poser des limites avec quelqu'un. Ouais, on est prudent. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais on pose des limites. Donc ça peut être avec un gamin, ça peut être avec collègue. Hein. On fait preuve d'autorité ici. Et donc, tourner la page. Il y a des messages quand même envoyés. Hein. Ouais. Il y a des messages envoyés. Il y a des messages. On écrit, on s'écrit. J'ai quand même l'amour ici. Hein. J'ai quand même quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Mais on pose des limites. On va faire attention à ce qu'on écrit, à comment on l'écrit également. Il y a l'invitation quand même. Hein. Il n'y a pas eu quelque chose d'assez soudain, une invitation soudaine, une proposition soudaine. Et donc, on va... Alors, je ne pense pas qu'on va réfléchir à l'invitation, mais les limites, comment se comporter, quoi écrire. Hein. Il y a vraiment l'idée ici, les signes de terre, de cadrer les choses. Le harcèlement, ouais. Ça vous fait gamberger, ça vous fait cogiter. Hein. Vous réfléchissez beaucoup à ces messages, à cette invitation. Il y a l'attraction, il y a l'attirance, c'est le secret. Ouais, on va pas en parler, on n'en parle pas. Vous voyez, j'ai le passé. Hein. On n'en parle pas. Alors, le passé, c'est pas forcément un ex. Hein. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément. Donc, ouais, on aimerait bien accepter. On aimerait bien accepter. Mais on réfléchit encore un petit peu, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être parce qu'on est en couple et puis on veut pas d'amalgame. Ou alors même on veut juste pas d'amalgame. Enfin ouais, il y a une proposition, il y a une invitation, il y a quelqu'un qui vous aimeriez voir, vous aimeriez rencontrer ou revoir. Et donc, ouais, j'y vais pas, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors ça peut être vous qui avez cette réflexion, ça peut être la personne à qui vous avez lancé l'invitation. Hein, mais il y a quand même, l'envie est là. Hein, l'envie est quand même là. Allez, une carte chacun. Signe de terre du mercredi. Les taureaux. Les taureaux, on a de très jolies pensées. On pense à quelqu'un, on rêve à quelqu'un, on fantasme, on idéalise. On pense à l'avenir aussi. Hein. Il y a l'idée d'avoir envie de construire une belle relation. On rêve de construire une belle relation, on veut que ça se concrétise. Et puis, voilà, il y a l'idée d'aimer quelqu'un, on pense à quelqu'un en secret, on y croit fort. La pensée est créatrice, hein, les amis. Les vierges pour ce mercredi. On va parler de méchanceté, de rivalité, de cancan, les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes peut-être victime de méchanceté ici. Quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Quelqu'un qui le fait volontairement, sciemment. Hein. Quelqu'un qui colporte des ragots, des rumeurs et vous en êtes mêlé. Évitez cette personne, ne lui donnez pas d'importance, ça n'aura aucune prise sur vous. Il y a de la jalousie. Hein. Et les Capricornes. Les Capricornes, la bonne récolte. Très jolie carte, les Capricornes, qui parlent de... Bah, c'est la carte de l'été. Hein. Donc, on est récompensé, on récolte le fruit de ses efforts, on arrive au bout d'une difficulté, on parle d'épanouissement favorable et d'une relation saine. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 4 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson. On y va pour vos messages du jour. Signe d'eau, mercredi 4 octobre. Allez, vous avez 2 de coupe. Magnifique. 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Voilà, la relation égale,
parfaite, où il y a une très bonne communication, une très bonne interaction avec quelqu'un ici. Ça peut être amoureux, ça peut même être au travail, hein, au boulot, on s'entend très très bien avec quelqu'un. Où là, il y a un partage au niveau de ses émotions. Ouais, les sentiments, les émotions, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc, il y a un rapprochement, peut-être même, voire des réconciliations, pourquoi pas. En tout cas, on a quelque chose de vrai, d'honnête et de sincère qu'on partage avec une autre personne ici. Ouais. Allez, on regarde la suite. Allez, on y va. Signe d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors, Cancer, Scorpion, Poisson, du mercredi. Oh, dis donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une attraction, une... Bon, les signes d'eau, on est... je pense que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ouais, quelque chose que vous désirez, très fort, ardemment, que vous avez demandé, on vous le donne, on vous l'offre, c'est pour vous. Ouais. On vous propose quelque chose, on vous offre, on vous donne quelque chose, ici, qui va vous donner des ailes. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire... alors, on parle de promotion, mais cette carte de la promotion, c'est vraiment... On vous fait confiance, vous avez encore plus confiance en vous. Hein, c'est une belle réussite. C'est un peu une domination dont vous disposez. On va vous donner cette domination parce que vous le méritez, parce que vous avez su convaincre. Et puis, c'est vraiment le plus de responsabilité ici. Ok. Alors, j'ai quand même l'attraction et le plaisir charnel. On parle de passion. Je parle, alors ça peut être une histoire de cucu, hein, voilà, une histoire de fesses, ça peut être ça, mais on va voir plus large, c'est vraiment, on a su séduire, on a su convaincre, et parmi toutes les personnes, c'est à vous qu'on confie une mission, c'est à vous qu'on fait confiance. On prend plaisir, on va prendre plaisir, et on veut vous faire plaisir. Donc, il y a vraiment cette... En plus, ça va bien avec 2 de coupe, hein, les signes d'eau. Donc, il y a vraiment ici une belle réciprocité. Et puis, j'ai l'impression, avec la famille, qu'on on est à sa place. Ouais. On sait trouver et on est à sa place et on forme un tout, ici. Il y a une communauté. Hein. Il y a une communauté... sur qui on peut compter, où on fait confiance. Hein. Il y a une ambiance chaleureuse. Donc, quoi que ce soit, les signes d'eau, c'est très positif pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion de confiance, les signes d'eau. Oui, vous voyez, hein, j'ai un grand oui pour vous. Oh, pourquoi? Le non. Oh, faites attention quand même. Hein. Faites attention. Il va y avoir pas mal de rebondissements. Hein. Ouais, il va y avoir pas mal de rebondissements là. Alors j'ai quoi? Oh, j'ai la trahison, l'éphémère, le changement. Vous êtes en train de passer à une autre étape, une autre phase d'une relation. D'une relation, peut-être même un contrat de travail. Hein. Vous allez très vite cheminer ici. Alors je pense... Parce que vous voyez, on vous propose quelque chose, après ça s'arrête pour un autre projet. Donc ça peut être un CDD, de 2 mois, puis après vous avez le CDI. Hein. Il y a vraiment cette notion de transiter. Il y a mieux. Voilà, c'est le début du mieux. Ensuite, avec les petites fées, les signes d'eau. Signes d'eau de ce mercredi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler de filles. Alors, une jeune fille, une enfant, une nièce, une petite sœur, que sais-je.
On a ici quelqu'un qui va avoir besoin de vous. Vous allez transmettre quelque chose à une jeune fille, les cancers. Ça peut être votre fille. Hein. Il y a un lien particulier ici. Peut-être votre enfant intérieur également. Hein, ou quelqu'un qui débute, qui est inexpérimenté et qui va avoir besoin de vous. Les scorpions, pour ce mercredi, communiquez avec la nature. Donc, passez du temps dehors, à l'extérieur, allez marcher, allez balader, prenez l'air ici. Communiquer avec la nature, c'est vraiment apprendre à communiquer différemment. Hein, alors, bien sûr, vous pouvez très bien aller embrasser un arbre hein, si vous voulez, mais peut-être, pourquoi pas adopter un animal de compagnie, ça peut être ça aussi. Hein, s'acheter des plantes vertes. Il y a quelque chose, un attrait avec l'extérieur, manger sain, moins d'aliments ou de boissons industrielles. Il y a vraiment, voilà, du bio. Le bio c'est un grand mot, hein, mais en tout cas plus naturel, être plus naturel aussi. Et puis les poissons pour ce mercredi. Allez-y mollo, allez-y doucement, n'essayez pas de tout contrôler, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas de toute façon maîtriser, ok? Laissez faire les choses. Faites aussi confiance, vous verrez que beaucoup plus de portes vont s'ouvrir à vous. Hein? Respectez les étapes. N'essayez pas de tout bousculer, de mettre la charrue avant les bœufs, étape par étape. Ensuite, ici, signe d'eau du mercredi. Alors, qu'est-ce que c'est? Signe d'eau du mercredi. Ouh là là. On a quelque chose là. Quelque chose du passé qui revient. Quelque chose, quelqu'un qui vient un petit peu perturber votre tranquillité. Perturber votre stabilité. Ici. Harcèlement. Il y a quelqu'un hein, qui insiste. Enfin, qui insiste. Il y a l'envie. Une envie profonde. On a peut-être insisté. On a... Bon, c'est pas non plus harcèlement, mais on a insisté. Et j'ai l'impression qu'il y a... Il y a quelque chose qui vient là, qui fait envie, hein, le charnel, les signes d'eau. Ouais, c'est quelque chose lié au passé. C'est quelque chose qui a changé. Ça a changé. C'est plus comme avant. Si vous avez peut-être des nouvelles du passé ou vous vous en donnez, et si on se voit, ce sera un amour différent. Ce sera... il y a un accord non écrit, non dit, un accord silencieux où on se voit, mais on va profiter autrement. Il n'y a plus cette lourdeur du passé. Et ça vient un petit peu bousiller votre train-train, votre tranquillité. On est peut-être en train d'hésiter, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que quelque chose dont vous avez très envie, quelqu'un dont vous avez très envie de voir, ça va se passer, vous allez vous voir, mais ouais, ce sera vraiment plus comme avant. Voilà, c'est une autre étape. Si c'est par exemple un ex, je donne l'exemple d'un ex, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui on était fâché, on va se revoir, on sera très content de se revoir, mais on ne reprendra pas quelque chose. Hein, si c'est un ex, si c'est en amitié, on s'était brouillé, on fait son mea culpa, on ne reparle plus de ce qui s'est passé et on reprend une relation différente. Il y a quand même la rivalité. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le fait de ne pas faire des conneries parce qu'on est pris, parce qu'on ne veut pas non plus déraper? Ouais, c'est pas impossible. Hein. Il y a des difficultés, mais il y a de la communication quand même. Hein, donc, j'y vais pas. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ouais. En tout cas, on y pense. On y pense, on a envie, mais on ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Hein. Les signes d'eau pour
ce mercredi. Après, ça peut être, on s'est embrouillé avec son gamin, hein, son gamin qui est en pleine crise d'adolescence. Bah, vous voyez, c'est un peu ça, hein. On se reparle, parce que bon, bah, faut bien se parler, hein, mais on sait qu'on doit parler différemment, qu'on doit se comporter différemment, et on sait ce qui est problématique, les sujets à ne pas parler. Allez, signe d'eau, non, oui, signe d'eau. Les cancers, on parle d'une très belle ouverture, une très belle possibilité pour vous, les cancers. Hein. Quelqu'un a un déclic ici. Donc, on va ici faire bouger les choses. Il y a une évolution positive pour votre plus grand bonheur. Quelque chose de nouveau qui arrive. Et puis, une belle ouverture. On passe à un stade supérieur. Hein. De nouvelles perspectives d'avenir, les cancers. Les scorpions. Les scorpions, avec les vacances, on va parler de plaisir, de détente, d'insouciance, de légèreté, besoin de repos, d'un petit week-end, besoin de se retrouver, faire le point. On parle d'une relation très plaisante et des plaisirs de la vie. Les poissons, on prend de la hauteur, on réfléchit, on laisse mûrir les autres. On laisse mûrir les situations, les petites choses. Voilà, on ne donne pas de réponse tout de suite, hein, les poissons. On prend le temps de la réflexion. C'est la carte de l'automne. Donc, on est vraiment dans l'idée de se dépouiller du superflu, s'interroger et prendre le temps. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 4 octobre. Rebelote, Bélier, Lion et Sagittaire. Nouvelle journée, nouveau message. Signe de feu pour ce mercredi 4. Bon, ben je la prends. Celle-ci n'a pas voulu rentrer. Bon, le pendu, c'est l'attente, le blocage. Ouais, l'attente, le blocage. Vous n'avez aucun contrôle sur une situation, vous ne maîtrisez rien, vous ne pouvez faire qu'attendre. Cette carte, elle vous invite à regarder les choses sous un autre angle, à ne pas trop être en position de victime, et donc changer de point de vue. Il y a une illumination, il va y avoir une meilleure compréhension pour vous, les signes de feu, mais effectivement, là, il y a quelque chose avec le pendu, c'est bloqué, vous ne pouvez faire qu'attendre. Voilà. Attendre une décision, attendre un retour, attendre une réponse, attendre son salaire, les heures sup, que sais-je. Là, vous voyez, vous ne pouvez rien contrôler. Allez, on va regarder la suite. Allez, signe de feu du mercredi. Signe de feu de ce mercredi. Alors, le travail, les rendez-vous. Ouais, il y a quelque chose là qui... ça va pas. Ça va pas. Pardon, mon micro. Vous voyez, j'ai le nom là. Donc, il va y avoir une discussion importante, hein, au niveau de la répartition des tâches, au niveau du boulot, au niveau du travail. Effectivement, il pourrait y avoir un échange, une discussion, une réunion là. Et ouais, ce qui en ressort, c'est pas très positif, hein. Ce qui en ressort, ça vous donne pas envie de continuer. Il y a vraiment l'idée d'un projet ici qui n'aboutit pas, qui vous demande beaucoup d'efforts. Donc, c'est peut-être le moment de faire le point, hein, peut-être pour limiter les dégâts ici. On sent une période difficile, hein, on a du mal à hiérarchiser, on a du mal à s'épanouir. On le sent, hein, donc ouais, c'est pas top. Alors, je parle du travail, mais ça peut être un autre domaine, hein. C'est une énergie d'action, de motivation, et on sent qu'il n'y a pas de réciprocité. On sent qu'en plus, avec la routine, il y a l'idée de cercle vicieux, voilà, on a envie de changer, mais ça ne change pas. Quelque chose qui se répète, hein. Le temps passe, mais ça se répète, et on sent qu'il n'y a plus d'épanouissement. On sent que... ouais, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. C'est compliqué, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'accorder, on n'arrive pas à trouver de juste milieu. Enfin bref, hein, ce sera propre à chacun, les amis, hein.
D'accord? Pour certains, ça va concerner le travail, pour d'autres, le domaine amical, peu importe, mais on sent que il y a une mauvaise communication. Ouais, ça passe mal. Donc on sent une souffrance, on sent un manque d'épanouissement. Puis en plus, ouais, il y a un environnement malsain, il y a un environnement très délétère. C'est pour ça que le pendu vous invite vraiment à adopter un autre point de vue. Parce que bon, vous n'arriverez pas là, je pense, à avoir ce que vous souhaitez. Hein. Ensuite, je vais prendre les petites fées. Les signes de feu, une carte chacun. Signe de feu du mercredi. Les béliers. Les béliers, timing parfait. On me dit que c'est le bon moment pour prendre une décision, les béliers. Le bon moment pour avancer, pour s'imposer. Tous les éléments sont là, sont réunis. Et donc, on vous dit que c'est maintenant qu'il faut mettre en place des nouvelles énergies et passer à l'action. On arrête de remettre les choses au lendemain. On prend une décision claire. Ensuite, les lions. Pour ce mercredi, les lions, nouvelle carrière. Donc, effectivement, pour certains, au niveau du professionnel, mais professionnel, ça peut être un sport, une activité. En tout cas, vous allez prendre une nouvelle direction. Et ce sera positif. Donc, on met à jour son CV, on commence à chercher autre chose. Hein, tout ce que vous souhaitez faire bouger, c'est le moment de s'y mettre. Et puis, peut-être reprendre les études. Hein. Ça parle aussi d'une amélioration financière, cette carte-là. On va résoudre un problème. Il va y avoir une augmentation, une promotion, une belle ascension pour vous. Et puis, les Gémeaux, non, c'était les Lions, Bélier, Lion et Sagittaire. Les Sagittaires, on parle d'un vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient enfin réalisé. Vous avez posé les bonnes actions ici. Donc, vous allez pouvoir vous réjouir hein, avec cette jolie carte. Une belle surprise. Des choses qui arrivent, qui se réveillent. Après le calme, l'attente. J'ai l'impression qu'on répond à vos prières ici. Hein. On répond à vos doléances. Allez, on regarde votre relationnel. Hop. Il est ici. Allez. Les signes de feu. Signes de feu pour ce mercredi. Alors, j'ai une carte qui se retourne, on la prend. Ok, on sent que c'est le moment d'agir, les signes de feu. Ouais, on sent que c'est maintenant qu'il va falloir prendre une décision par rapport à une complicité que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être en amour, en amitié, c'est relationnel, d'accord? On sent que là, c'est le moment parce que la situation commence à prendre une proportion désagréable. Ok? Et on a peut-être quelque chose à dire. On en a gros sur la patate, gros sur le cœur. Donc, c'est peut-être le moment d'organiser un tête-à-tête, un rendez-vous, une discussion et de parler. Hein? De toute façon, on sent que c'est le moment. Voilà, on sent qu'il va falloir se libérer de quelque chose, peut-être changer des habitudes, prendre un nouveau départ, ici. Je vais couvrir les signes de feu. Ouais, vous voyez, c'est très positif. Hein. Peut-être officialiser une relation, une situation, quelque chose qui chiffonne. Hein, et on se dit, c'est le moment, je dois le faire, je dois parler. Voilà. Peut-être serez-vous aussi amené, les signes de feu, à aider à résoudre une problématique au niveau de la famille. Famille, les enfants, voilà, tout ce qui touche à vos proches. Il y a une forme de solidarité ici par rapport à quelque chose qui devient un petit peu compliqué à gérer. Hein. Donc, on vous demandera de l'aide ou spontanément, vous viendrez donner votre aide, apporter un soutien. Ici, une forme de stabilité, un petit plus pour résoudre quelque chose. En tout cas, il y a une complicité, il y a une entente. On parle de quelque chose de stable, de fiable, là, où on passe à un niveau supérieur. Hein. Et puis, on termine les signes de feu pour ce mercredi. Les béliers. Alors, les béliers, on parle d'une très jolie relation magnétique ici. Hein. Une très belle attraction avec quelqu'un. Vous vous sentez inexorablement attiré. Il y a quelque chose qui prend, qui reprend.
Voilà, il y a une belle connexion. Quand vous êtes ensemble, tout est merveilleux. Quand vous n'êtes pas ensemble, bah, vous sentez l'énergie de l'autre. Vous êtes destiné à entrer dans l'énergie d'une autre personne, hein, de toute façon, les béliers. Les béliers, les lions. Les lions, on va parler de relations charnelles. Donc là, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, les amis. On parle d'une très belle attirance physique réciproque. C'est de l'ordre du fantasme. Vous avez les mêmes envies, les mêmes aspirations, des étreintes très épanouissantes. Et puis on approfondit, on se découvre. Peut-être quelqu'un pour qui le sexe est important également. Et puis les sagittaires. Les sagittaires, on va parler du lieu de vie, donc la maison, le foyer, tout ce qui touche au confort. Pourquoi pas faire de la place pour quelqu'un, accueillir quelqu'un chez soi, penser à déménager. Hein, tout ce qui touche à la maison, la famille, le foyer, tout ça, ça va être important. Ça va être très important pour vous. Même votre intériorité, en votre fort intérieur, prendre soin de vous aussi. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain.